Salut les amis, moi c'est François de Def and Sota. Cette fois-ci nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé. Voilà, la fois passée, dans la précédente vidéo, on avait fini ceci, on avait fini ces calculs là, on a fait les codes, on a fait les commissions, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième commission. Cette fois-ci nous allons calculer maintenant l'âge de nos employés. Après l'âge, calculer l'ancienneté et maintenant déterminer la situation de la personne et faire certaines mises à forme conditionnelles. D'accord. Les amis, nous vous disons merci pour le soutien. Merci. Et vous qui venez de nous prendre de cours, vous qui venez de tomber sur notre vidéo, nous vous suggérons de vous abonner, cliquer sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines sorties, c'est-à-dire nos prochaines vidéos. Nous sortons, on s'est donné un objectif. Jusqu'à la fin de cette année, vous aurez au moins 100 vidéos. Voilà. Vous aurez au moins 100 vidéos, 100 formations. D'accord? Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a du lourd qui arrive. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez un petit pouce bleu. Voilà. Ça fait plaisir. Vous qui aimeriez aussi des formations un peu plus poussées, vous pouvez toutefois nous écrire. Écrivez-nous. Nous avons nos coordonnées dans la description. Donc écrivez-nous pour qu'on puisse caler, voilà, les choses. Donc sans plus tarder, nous allons calculer maintenant l'âge. Comment calculer l'âge en Excel, d'accord? Vous avez vu ici la date de naissance. La date de naissance de chaque employé est là. Donc, nous allons calculer l'âge de chaque employé. Donc pour ça, on vient ici au niveau de l'âge, là, dans la colonne âge, on met égal, calculer l'âge, on met égal, on ouvre la parenthèse, on met aujourd'hui. On va utiliser la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui donne la date du jour, d'accord? Ça c'est en passant. Voilà, on met aujourd'hui et moins, voilà, moins quoi? Moins la date, c'est C2, hein, je pense que dans la colonne C. Voilà. Vous allez voir là-bas, voilà, vous avez vu, non? La colonne C, C2. Moins, ça dit que aujourd'hui, moins la date de naissance. Pour trouver comme ça, date de fin, moins date de début. Aujourd'hui, c'est la date de fin. La date de début, c'est la date de naissance. Maintenant, d'accord, on ferme la parenthèse. Maintenant, divisé par 365,25. Voilà. En Excel, c'est ça. Donc, en Excel, une année compte 365,25 jours. D'accord? Ok, pour simplifier les calculs. Voilà. D'accord, c'est bon. Voilà. C'est bien comme ça, on fait la part et on valide. On valide par entrée. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu l'année? Voilà, l'âge plutôt. Vous avez vu l'âge? C'est-à-dire que la personne a 26 ans aujourd'hui. Donc, on incrémente. D'accord. Donc, on a l'âge de tous nos employés. Si vous comptez avec les mains là, vous allez avoir ça. Hein, vous avez vu? La personne est née en 1996. D'accord? La personne est née en 1996 jusqu'à aujourd'hui. La personne a 26 ans. Vous voyez, non? D'accord. Ok. Après avoir calculé l'âge, maintenant nous allons calculer l'ancienneté. Même chose pour l'ancienneté. Pour l'ancienneté, même chose. Là-bas aussi, on met égal. On met égal. Égal. On ouvre la parenthèse. On met aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on fait la parenthèse de aujourd'hui. Moins, maintenant, la date d'embauche. Voilà, moins la date d'embauche. Ça, c'est O, hein. Je suis dans le O, O2. D'accord, O2. Voilà. D'accord. Et on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Divisé par 365,25. Vous comprenez, non? On valide par entrée. Donc, vous avez l'ancienneté. C'est-à-dire que la personne fait 23 ans de service. Donc, on incrémente aussi. Voilà. Vous voyez, non? Maintenant, ici, la situation. Au niveau de la situation, on va faire quelque chose. Au niveau de la situation, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la situation, on va donner la situation de chaque employé. Donc, on fait ceci. Égal, on va utiliser deux conditions. La condition si est celle de où on va imbriquer. Vous vous rappelez? Donc, égal si, d'accord, si on enchaîne avec la fonction ou, comme ça, d'accord, si ou dans.
bon, en fait, ici, ce n'est pas, dans la vie réelle, ce n'est pas ça, hein, d'accord? Dans la vie réelle, ce n'est pas ça, mais bon, on va utiliser ceci là. On va dire que, hein, si l'âge, d'accord, l'âge de la personne, d'accord, est supérieur ou égal, voilà, supérieur ou égal, comment on écrit ça? C'est ça, supérieur ou égal à 40 ans, d'accord, si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 40 ans, ou l'ancienneté, voilà, l'année de travail, de service, l'année de service de la personne, d'accord, est supérieur ou égal à 25 ans, c'est-à-dire que si la personne a supérieur à 25 ans, on n'a pas 25 ans ici, donc on va diminuer, supérieur ou égal à 20 ans, d'accord, 25 ans, c'est drôle, on n'a pas 25 pour que vous puissiez mieux voir les choses, 20 ans, on met 20 ans, d'accord, ça, c'est bon, d'accord, si c'est ça, on ferme la parenthèse, donc c'est la condition, vous voyez, non? Voilà, c'est bien. Si l'âge de la personne, d'accord, si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 40 ans, ou soit la personne a déjà fait 20 ans de service, alors on le met quoi? On le met que tu es retraité. On va retraiter là-bas. Retraité. Je vous ai dit que les choses en lettres là, on les met entre griffes. Hein. On met les griffes là-bas. Retraité. Maintenant, si tel n'est pas le cas, alors vous mettez en fonction. D'accord? Mais en fonction. Entre griffes aussi, hein, en fonction. En fonction. D'accord? En fonction. Voilà. Et voilà. On ferme la parenthèse. Donc, vous voyez la condition. On dit que si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 40 ans, ou soit l'année de service, d'accord, est supérieur ou égal à 20 ans, il faut que la personne, on déclare la personne retraitée. Au cas contraire, il faut qu'on déclare la personne en fonction. Donc, on valide. Voilà. Vous avez vu? On a mis retraité et en fonction. Ok. Vous allez constater les, comment on appelle, en rouge ici, tout ça là. C'est pourquoi je vais annuler ça et recommencer. Vous allez voir comment on fait ça. D'accord? On va effacer la règle. Effacer. D'accord. Vous avez vu? Vous avez vu la manière dont ça se présente alors. D'accord. Qu'est-ce que cela? Même si c'est 1000, si c'est 1000 employés, vous pouvez toutefois les attribuer. Donc vous devez savoir, vous allez savoir en 2 ou 3 clics en même temps qui est en fonction, qui est retraité, tout ceci. Donc c'est ça, c'est dans les ressources humaines, hein, d'accord. Voilà. Cette fois-ci, pour que les choses sautent aux yeux, vous voyez que tout est confondu, non? Peut-être confus. Il faut bien capter ses yeux pour voir qui est retraité, qui est en fonction. Donc nous allons faire une mise en forme conditionnelle, d'accord? Nous allons faire une mise en forme conditionnelle. Vous vous souvenez bien que je vous ai dit ici que nous allons travailler, nous allons pratiquer, d'accord, au fur et à mesure que nous évoluons. Donc ici on avait laissé la mise en forme conditionnelle. Donc on va sélectionner tout ceci là, d'accord. On fait la mise en forme conditionnelle. On vient, on clique mise en forme conditionnelle. On choisit ici de nouvelles règles. Voilà, nouvelles règles, d'accord. On vient ici, on dit mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs. Non, on ne pourra pas ça. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Voilà, on prend la deuxième option. Maintenant ici, on dit appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant valeur de la cellule. Il faut que la valeur de la cellule soit ici comprise. Non, nous on va pas prendre comprise. On clique sur la petite flèche là, on prend égal. D'accord. Égal à, on commence par retraité, d'accord, retraité, tel que c'est écrit là-bas, hein, tel que c'est écrit quelque part ici, d'accord, retraité, d'accord. On dit à la machine, tu retraité, alors tu fais quoi? On fait une mise en forme,
d'accord, la mise en forme. Il faut le mettre en gras gris. Les bordures, on va prendre celle-ci, on attribue ça à chaque bordure, d'accord. C'est ceci là, d'accord. Maintenant remplissage, tu mets ça en rouge. Celui qui est retraité, tu le mets en rouge. On prend quelle chose couleur, la couleur, les motifs. On prend les motifs de couleur, quelle couleur, couleur noire, voilà, on laisse comme ça. Maintenant on choisit les motifs. On prend quel motif là, on prend celle-là, voilà, vous voyez, c'est bon comme ça, d'accord. Si c'est bien, maintenant on valide par OK, d'accord, OK encore. Vous avez vu, tous ceux qui sont retraités sont mis en forme conditionnelle. Donc on va prendre ceux qui sont en fonction. Alors maintenant on va faire une deuxième mise en forme, une nouvelle règle. Alors même chose, bien là égal à, d'accord, en fonction. Cette fois-ci nous allons prendre en fonction, celui qui est en fonction, d'accord, ce qui est en fonction, et on format, puis on le met en vert comme ça. Quel motif on met celui-là, non, voilà, c'est bien. Maintenant la police, on va prendre la police là, blanche, on le met en gras tout, c'est bien. La bordure, on laisse les bords, mais rien. OK, d'accord. Maintenant on valide par OK. Vous avez vu que la machine a fait une mise en forme conditionnelle, d'accord. Maintenant on va modifier les dates d'embauche. Vous allez voir la manière dont les choses vont changer. Par exemple ici là, on va dire que non, que bon, il n'est pas venu en 2001, mais en 2000 par exemple 5. Si c'est en 2005, on met 5 là-bas, vous allez voir 5, on valide, vous allez voir ici, non, c'est ici, voilà, la première ligne, retraité, j'étais retraité, on a modifié la date d'embauche, on valide, vous avez vu, voilà, en fonction, a dit qu'il est en fonction, c'est-à-dire que les règles là, il est son âge, il est âgé, son âge est moins de 40 ans, et que ces années de service, il est dans sa 18e année de service, d'accord, il a déjà fait 18 ans de service, vous comprenez, d'accord, donc ça veut dire qu'il est en fonction, puisque on a dit que si la personne, si on va sur les ici là, vous voyez, on dit que si la personne est âgée d'au moins, c'est supérieur ou égal à 40 ans, et qu'il a déjà fait 20 ans de service, on doit le déclarer retraité. Si tel n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, on doit le déclarer en fonction. Donc vous avez vu, non? La machine a, même si c'est 10 000 personnes, la machine saura faire tout ceci là en quelques clics, dans quelques secondes en même temps. Vous allez attribuer tout ceci là à vos employés. Donc les amis, vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos, d'accord? Et encouragez-nous, écrivez-nous dans les commentaires. Faites-nous la suggestion de vidéos, ce que vous aimeriez qu'on fasse, d'accord? Faites-nous la suggestion de vidéos et puis nous, on va nous atteler à vous donner le meilleur de nous-mêmes, d'accord? Abonnez-vous, encouragez-nous, c'est bien. Laissez un petit pouce bleu là-bas, c'est encourageant. C'est bon? Maintenant, vous qui désirez des formations un peu plus loin, un peu plus poussées, écrivez-nous, nous avons nos coordonnées dans la description. D'accord, et que soit par mail, soit par WhatsApp, et puis on va s'atteler pour pouvoir caler, d'accord, une formation digne de ce nom, d'accord. Donc, les amis, sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.